Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne puisqu'on va commencer les vidéos Parlons Adaptation. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est simple, les vidéos Parlons Adaptation, ça va être un petit peu comme des updates lecture, sauf qu'au lieu de vous parler de livres, eh bien je vous parle de films qui sont des adaptations d'œuvres littéraires. Enfin je dis film, ça peut être un film, ça peut être une série télé, ça peut être même un dessin animé, tout ce qui est adapté d'une œuvre littéraire que j'ai lu, dont je vous ai fait la revue sur la chaîne, que j'ai beaucoup aimé, parce que généralement je ne regarde pas les adaptations des livres que je n'ai pas appréciés. Voilà, j'adore regarder des adaptations. Je trouve ça génial et super intéressant de voir la manière dont un livre qu'on a aimé peut être transcrit dans un autre format. Bien sûr, il y a toujours cette petite boule d'appréhension de se dire est-ce que ça va être bien fait, est-ce qu'on va pas partir en freestyle total, parce que parfois ça part dans du grand n'importe quoi, est-ce que ça va être bien interprété, est-ce que ça va être à la hauteur, parce que bien sûr quand on a beaucoup aimé un livre, on a toujours de grandes attentes pour l'adaptation, mais moi j'aime toujours cette sensation avant de commencer le film de me dire ah là là comment ça va être. Parfois il y a des très belles découvertes, parfois il y a des déceptions et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous sur la chaîne. Quand j'ai commencé à vous parler des vidéos Parlons Adaptation, j'étais plus sur un format, un livre, par exemple, j'imagine Orgueil et Préjugés de Jane Austen, dont je vais un petit peu vous parler tout à l'heure. Je regarde toutes les adaptations qui ont été faites de ce livre et ensuite je vous fais une vidéo où je ne parle que des adaptations que d'Orgueil et Préjugés. Voilà, je parle pas d'autres films. Mais finalement, je me suis dit que ça allait revenir à faire des vidéos très régulièrement, puisque j'essaie de regarder assez régulièrement des adaptations, puis il y en a toujours qui sortent régulièrement. Et j'ai pas envie que ma chaîne, ça devienne beaucoup de vidéos Parlons Adaptation. J'ai vraiment envie de vous en parler, parce que c'est une chose que j'aime beaucoup. Ça touche encore au milieu des livres, mais voilà, j'ai envie que ce soit de temps en temps. J'ai pas envie que ce soit toutes les semaines, qu'on voit que ça sur la chaîne. Je regarde 4, 5, quelques adaptations. Je vous fais un petit combo, un petit package et je vous en parle dans une vidéo Parlons Adaptation. On va commencer aujourd'hui avec la première vidéo. Je vais vous présenter 4 films, dont 3 classiques et un livre un petit peu plus contemporain. Vous en doutez sûrement parce que ce livre-là, il est sorti au cinéma il y a pas très longtemps. Enfin bref, on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, vous comprendrez, je ne peux pas résumer chacun des films. Déjà parce que ça se peut que je les ai regardés il y a quelques temps, que j'ai lu les livres il y a quelques temps. Que vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne depuis un moment, j'ai un petit problème de mémoire de poisson rouge, donc je pourrais pas vous faire un résumé exact, précis, bien comme il faut. Et en plus, si je commence à vous résumer 4 films, je pense que cette vidéo serait juste interminable. Donc déjà, je vous le dis, si vous avez envie, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller vous prendre un petit truc à manger, à boire, thé, chocolat chaud, café, ce que vous voulez, parce que c'est possible que ce soit long. Donc on se pose, on est cosy, on commence tout de suite avec le premier film dont je voudrais vous parler, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai regardé le film La gloire de mon père qui est fait par Yves Robert et qui est sorti en 1990. Donc c'est un film qui commence à remonter maintenant, il est un petit peu vieux, mais j'ai découvert La gloire de mon père de Marcel Pagnol il y a quelques temps maintenant, environ un mois je pense, et je suis tombée amoureuse de l'histoire qui retrace l'enfance de Marcel Pagnol. Mais de la plume de Marcel Pagnol, de la Provence, de tout ce que ça transmet, toute cette nostalgie. Donc bien sûr, la barre était haute pour le film et je ne suis absolument pas déçue. C'est une superbe adaptation. On est vraiment plongé dans le début du XXe siècle, que ce soit par les décors, que ce soit par les costumes. J'ai trouvé ça immersif et j'en suis vraiment très heureuse parce que j'ai ressenti tout ce que j'avais ressenti en lisant le livre. J'ai ressenti cette nostalgie de l'enfance, j'ai ressenti la Provence, l'amour pour ce bout de France, j'ai ressenti l'amour pour l'enseignement de par le père de Marcel Pagnol. J'ai ressenti cette époque du début du XXe siècle, cette époque qui me passionne et que j'aime énormément. J'ai ressenti tout ça dans le film et en même temps ça avait ce petit grain des films des années 90 qui datent maintenant et bien sûr c'était pas de la Full HD comme on voit maintenant dans les nouveaux films qui sortent. Et je sais pas, ça m'a mis moi aussi une petite nostalgie de ces vieux films et c'était juste un super moment. On a l'accent du sud, on est transporté dans le sud. C'était juste parfait. En plus de ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de liberté prise de la part des scénaristes, on s'est pas écarté trop du texte original, ce qui m'aurait un petit peu chagriné je dois dire, parce que comme j'aime beaucoup ce texte de Marcel Pagnol, j'aurais pas voulu que ça parte complètement
quelque chose d'abracadabrant, quelque chose de complètement différent, mis à part le fait d'avoir ajouté un personnage qui s'appelle Lully, quelque chose comme ça il me semble, ce qui ne m'a absolument pas dérangé, j'ai trouvé que c'était vraiment très fidèle à l'œuvre originale, donc c'est une adaptation que je ne peux que vous recommander grandement. J'ai très envie, bien sûr, maintenant de lire la suite des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol avec le deuxième tome qui est Le château de ma mère et ensuite de regarder l'adaptation. En plus, si je ne me trompe pas, il me semble que ce deuxième tome a été adapté au cinéma par Yves Robert également, donc ça promet une adaptation à la hauteur du livre, une adaptation très fidèle. En tous les cas, je croise fort les doigts et puis suite au prochain épisode. On continue dans les classiques, mais cette fois-ci avec un film un petit peu plus récent, puisque j'ai vu le film Les Malheurs de Sophie, adapté par Christophe Honoré et paru en 2016. Donc voilà, c'est un film qui est pas très vieux, vous en avez peut-être entendu parler. En tous les cas, moi, même quelques mois avant que ce film sorte au cinéma, j'étais comme une pile. Parce que la trilogie de Fleurville de la Comtesse de Ségur, donc c'est Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances, c'est une trilogie que j'adore, que j'aime énormément. Je suis une grande amoureuse de la plume de la Comtesse de Ségur. En plus de ça, Les Malheurs de Sophie, peut-être que vous aussi c'est pareil, moi c'était le dessin animé que je regardais le midi, ça basait sur la 5, sur Midi les Zouzous avant de repartir à l'école, donc c'est plein de souvenirs. Moi Les Malheurs de Sophie c'est ma Madeleine de Proust, c'est mon enfance, donc là la barre elle était très haute. J'avais peur d'être déçue mais en même temps j'étais excitée par cette nouvelle adaptation. Je me suis dit ça va être juste énorme, juste génial. Il y a notamment Muriel Robin qui joue la belle-mère de Sophie dans ce film. J'avais regardé la bande-annonce encore et encore en attendant avec grande impatience la sortie cinéma. Finalement, j'ai complètement loupé la sortie cinéma. Maintenant, c'est sorti en DVD. J'ai pu regarder le film. Et là, grosse déception. J'ai vraiment pas du tout adhéré avec ce film et j'en suis la première déçue. Il y a d'autres adaptations des Malheurs de Sophie en plus du dessin animé, donc je pense que je vais regarder les autres adaptations. Et j'espère que ce sera mieux que celle-ci parce que là, vraiment, j'ai été déçue comme pas possible. Déjà, je tiens à préciser que dans ce film, même s'il s'appelle Les Malheurs de Sophie, on a les deux premiers livres de la trilogie de Fleurville. Donc comme je vous le disais, c'est Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles Modèles. Et en plus de ça, on s'écarte un petit peu de l'univers des livres pour se centrer aussi sur quelques éléments de la vie propre de la Comtesse de Ségur. Voir des choses que vit la mère de Sophie, en fait, c'est pas des choses que vit la mère de Sophie dans l'œuvre originale, dans les livres, mais c'est des choses qu'a vécu l'autrice, donc la Comtesse de Ségur, dans sa vie personnelle. Donc moi je connaissais ces petites choses parce que j'avais fait des recherches pour vous tourner la vidéo revue Trilogie de Fleurville sur la Comtesse de Ségur. Donc ça m'a fait sourire et j'étais contente de voir ces références, mais peut-être que si on les connaît pas, et bien je pense qu'on va pas les comprendre finalement et on va peut-être croire que ça fait partie de l'œuvre originale alors que pas du tout. Et même si c'était intéressant, ça m'a un petit peu dérangé. Ce qui m'a aussi dérangé, c'est que quitte à prendre les deux premiers tomes, et bien autant ajouter le troisième, faire un gros package et mettre toute la trilogie dans le même film. Bon, ça encore, c'est que des détails. On va quand même dire quelques points positifs sur ce film parce que après, c'est que des choses que je n'ai absolument pas aimées. J'ai beaucoup aimé les costumes, j'ai beaucoup aimé les décors qui sont très réussis et je trouve que, en gros, si on enlève tous les faits à travers la mère de Sophie sur la vie de la comtesse de Ségur, je trouve qu'on est quand même assez fidèle sur l'œuvre, sur Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles Modèles. On respecte quand même assez la ligne, assez la trame de l'histoire dans l'ensemble. Donc c'est pas une adaptation complètement barrée qui s'éloigne complètement du truc. On reconnaîtrait même pas l'œuvre originale. Non, je trouve que c'est assez fidèle. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai été déçue? Déjà, les acteurs. Bon, je dis pas Muriel Robin dans le rôle de la belle-mère de Sophie, elle est géniale, elle est parfaite, elle joue incroyablement, superbement bien, c'était top, c'était vraiment un super jeu d'acteur qui fait plaisir à voir. Mais après, ce qu'en est par exemple des acteurs enfants qui jouent les personnages de Sophie, des petites filles modèles, j'ai trouvé qu'ils jouaient super mal. J'avais simplement l'impression de les voir réciter une poésie, réciter leurs lignes sans émotion, sans rien ressentir. Et il y a des moments où ils étaient à la limite d'éclater de rire, ils disaient une phrase qui était censée être émouvante, qui était censée être quelque chose de triste, pas du tout drôle, et voilà, on sentait qu'ils avaient un petit sourire et qu'ils étaient prêts à éclater de rire. C'est dérangeant, ça m'a vraiment perturbée et j'ai pas du tout aimé. Encore, ce serait que les enfants qui sont quand même les personnages principaux, donc c'est un petit peu gênant, mais l'actrice qui joue la mère de Sophie, c'est pareil, et j'ai trouvé qu'elle ne jouait absolument pas bien, je suis vraiment désolée, mais j'avais cette impression de plat, monotone, aucune émotion, aucun sentiment, et vraiment de réciter un texte, mais on n'est pas en train de faire une lecture, on est en train de jouer.
Voilà, ça m'a vraiment fait un gros blocage, ça m'a vraiment dérangé et j'ai pas du tout apprécié le jeu des acteurs, donc après ça c'est difficile d'adhérer au film en lui-même. Voilà, je pense qu'on va arrêter tout de suite de parler du film Les Malheurs de Sophie parce que j'ai pas envie de descendre ce film un petit peu plus longtemps, vous l'aurez compris. Grosse déception, je pense qu'il y a des adaptations beaucoup mieux, beaucoup plus fidèles, notamment le dessin animé que je pense je vais re-regarder parce que voilà, j'ai envie de me faire mon avis maintenant adulte sur cette adaptation en dessin animé, mais je vais regarder l'autre adaptation des Malheurs de Sophie, mais ce n'est certainement pas la meilleure. Et si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour voir si vous aussi vous avez ressenti la même chose ou si c'est juste moi qui fais un blocage là-dessus. On quitte un petit peu les classiques et on vient à un film contemporain puisqu'il est sorti il y a pas très longtemps, il y a environ 2 mois, et un livre contemporain. J'ai vu le film Everything Everything qui est réalisé par Stella Meggy et qui est sorti en juin 2017, donc il y a environ 2 mois là. J'avais beaucoup aimé le livre Everything Everything qui m'avait permis de découvrir un petit peu plus cette maladie de l'enfant bulle avec une révélation finale de fou qui m'avait laissé sur les fesses dans le livre. Donc quand j'avais su que ça avait été adapté au cinéma, j'étais super heureuse. D'ailleurs j'avais fait exprès de lire le livre avant de regarder le film. C'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de bons avis, complètement mérité, j'ai adoré. Et le film, voilà, j'ai passé un bon moment avec le film, je vais pas dire le contraire, c'était bien, c'était divertissant, j'ai trouvé que c'était très fidèle, il y avait très peu de liberté prise de la part des scénaristes et je dois dire même presque pas, c'était que des trucs vraiment très légers, minimes. On retrouve la scène de l'astronaute et la scène du Kouglof, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est des scènes qui m'avaient fait beaucoup rire, qui m'avaient beaucoup plu dans le livre, donc j'ai été très contente de les voir dans l'adaptation. On a des super acteurs, je pense notamment aux 2 acteurs principaux, j'ai plus leur nom en tête, là je suis vraiment très nulle pour retenir les noms, mais j'ai trouvé que c'était des acteurs géniaux que je ne connaissais pas. Enfin si, l'actrice principale, j'avais vu rapidement, il me semble qu'elle a joué dans Hunger Games, mais sinon c'est des acteurs que je connaissais pas et je pense que je vais regarder leur filmographie de plus près parce que j'ai trouvé qu'ils jouaient extrêmement bien. Chacun d'entre eux, on a une super bande son, mais il y a un petit truc qui m'a perturbée, je sais pas encore une fois si c'est que moi, si vous aussi vous avez vu le film et si vous aussi vous avez eu ce ressenti, mais j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue en fait, qu'on avait beaucoup de passages musicaux, beaucoup de sons, mais que les acteurs ne parlaient pas très souvent. Bon, c'est pas une chose dérangeante en soi, mais ça m'a un petit peu surprise au début. Ça m'a fait un petit peu bizarre parce que ça donne une impression de lenteur qui fait une espèce de petite bulle. J'ai eu l'impression d'être moi aussi dans une bulle, c'était cosy, c'était cocooning, c'était lent, ça allait tout seul, tout doucement, c'était tranquille. Mais en même temps, en comparaison du livre, j'avais l'impression que ça allait super vite, que ça s'accélérait. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais globalement c'est une très bonne adaptation, très fidèle. J'ai passé un très bon moment, c'était divertissant. Après, c'est pas le film du siècle, c'est pas le film que je regarderai encore et encore. Malgré tout, très bonne adaptation, je vous la recommande si vous n'avez pas encore vu le film. J'espère que vous passerez vous aussi un bon moment. Et pour finir, on revient au classique puisque j'ai regardé l'adaptation de la BBC d'Orgueil et Préjugés qui est faite par Simon Langton. Donc c'est une série télé, il y a 6 épisodes, ça dure 6 heures environ puisque chaque épisode dure à peu près 50 minutes. C'est notamment avec Jennifer Hill et Colin Firth. J'avais entendu dire que c'était la meilleure adaptation d'Orgueil et Préjugés. J'ai adoré le livre Orgueil et Préjugés, j'ai envie de regarder toutes les adaptations. Celle-ci apparemment la meilleure, elle était disponible à la médiathèque, je me suis dit bah voilà, je vais commencer par celle-ci, je sais pas pourquoi, elle est là, je vais la regarder. Et coup de cœur énorme, c'est ultra fidèle. C'est limite si vous avez mot pour mot le livre dans le film, le dialogue de chaque personnage. Et ça, c'est le genre d'adaptation que j'aime. C'est le genre d'adaptation que j'adore. J'ai trouvé qu'il y avait presque aucune liberté prise, encore une fois, de la part des scénaristes. Et j'ai envie de dire merci. Parce que parfois, je vois des adaptations avec trop de liberté. En fait, il y a un juste milieu, je pense, et ça m'énerve. Mais là, il n'y en avait pas. Ça a duré 6 heures et c'était 6 heures de pur bonheur. C'était juste génial. Les costumes, les décors, les acteurs jouaient tous extrêmement bien. Pour la sœur de Bingley, une petite mention spéciale parce que dans le livre, déjà, c'est un personnage avec lequel on n'accroche pas forcément puisque c'est un personnage qui n'est pas forcément des plus sympathiques. Mais dans le film, elle était carrément détestable. L'actrice jouait superbement bien. Tous les acteurs jouaient bien,
Tout était génial, tout était parfait, les décors dans le Derbyshire notamment, Pemberley c'est juste sublime. En plus ce que j'ai aimé c'est que comme j'avais pris le DVD à la médiathèque, j'avais le making of qui explique un petit peu comment ils ont choisi les décors, les costumes des acteurs, etc. C'était juste super intéressant. Et donc voilà, comme je le disais, c'est super fidèle, en même temps ça dure 6 heures, donc une adaptation de 6 heures, on s'attend à ce qu'elle soit fidèle. Mais c'était parfait, c'était génial, et je ne sais pas personnellement, parce que j'ai pas encore vu les autres adaptations, si c'est la meilleure adaptation d'Orgueil et Préjugés. En tous les cas, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai hâte de toutes les regarder pour me faire mon propre avis, et j'espère peut-être que ce n'est pas la meilleure adaptation, parce que ça veut dire que celle que je vais regarder après, il y en aura des encore mieux. Et j'ai juste super hâte, et j'ai super hâte de vous en reparler quand j'aurai vu les autres adaptations. Donc maintenant, bah encore une fois, suite au prochain épisode. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite... peut-être pas si petite que ça, je m'en excuse, j'ai pas de timing. Cette première vidéo Parlons adaptation, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelles sont les dernières adaptations de romans que vous avez pu voir. Si vous avez vu l'une de celles dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce que vous en avez pensé, que votre avis soit comme le mien, complètement différent. C'est toujours intéressant d'échanger et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez vu d'autres adaptations des romans que j'ai mentionnés aujourd'hui, notamment Orgueil et Préjugés, n'hésitez pas à me dire aussi ceux que vous avez préférés, notamment surtout pour Orgueil et Préjugés, parce que je ne sais pas laquelle je vais regarder maintenant que j'ai vu l'adaptation de la BBC. Pour ma part, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, bien évidemment, de très belles lectures. Prenez grand soin de vous, et ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!